Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je vais bien de mon côté aussi. Ce matin, je vous parle des deux questions que vous devez répondre avant de vous lancer dans l'élevage commercial des volailles. Sachez que pour faire les volailles, vous devez répondre à la question, bien aux questions suivantes. Quel est le type de production que je veux faire? Donc sachez que soit vous voulez produire les œufs, soit vous voulez produire la viande ou bien la chair. Et pour chaque type de production, il y a des races spécifiques, des races de volailles qui sont spécifiques à chaque type de production. Alors, moi, c'est Roland Adjimou, je suis agripreneur et sur ma chaîne, je vous parle d'élevage, d'agriculture et de transformation agroalimentaire. Et si c'est des thématiques qui vous intéressent, vous êtes au bon endroit. Restez jusqu'à la fin pour ne rien manquer. C'est tout de suite et c'est dans cette vidéo. Alors, dans la filière avicole, il est important que si l'on veut commencer avec les volailles, de définir ses objectifs de production ou bien ses priorités. Donc, vous devez savoir que en aviculture, si quelqu'un veut se lancer, soit c'est pour le plaisir, soit c'est pour le profit. Et nous sommes ici, nous voulons faire l'élevage, c'est pour gagner de l'argent. Nous tous, on le sait. Donc, c'est pour le profit. Alors, si c'est pour le profit, quel est le type de production que je veux faire? Est-ce que c'est pour produire la viande ou bien c'est pour produire les œufs? Donc, je dois d'abord définir mon objectif de production avant de commencer à construire même mon poulailler. Donc, je dois savoir si c'est les œufs que je vais produire ou bien c'est la chair que je veux produire. Maintenant, après avoir défini mon objectif de production, je dois aussi définir quelle est la race de volaille que je veux élever, que je veux produire. Donc, si je veux produire la chair par exemple, et je me dis que je vais produire la chair pour les poulets, ça veut dire que c'est les poulets que je vais choisir. Et au niveau des poulets, il y a trois différentes races de poulets pour la production de la chair. Donc, il y a les poulets de chair à croissance lente, donc qui sont des poulets locaux. C'est des poulets locaux qu'on a dans nos différents pays ou bien dans nos différents villages, dont la croissance est vraiment très très lente. Donc, pour vraiment agrandir ou bien évoluer avec ce type d'élevage, on ne peut pas rapidement évoluer et faire rapidement du bénéfice avec ça aussi. Maintenant, il y a les poulets de chair à croissance moyenne. Donc, c'est des poulets qui ont une croissance moyenne et dans 12 semaines, dans une période de 3 mois, ils sont capables de faire 2 kg, en moyenne 2 kg de poids vif. Et finalement, on a les poulets de chair à croissance rapide. Donc, c'est les poulets de chair qui ont une croissance vraiment très rapide. Et en une période de 6 semaines ou bien 1 mois et demi, 45 jours, ils peuvent faire plus de 2 kg jusqu'à 2,5 kg de poids vif. Donc, si vous voulez vous lancer et produire la viande des poulets, vous devez choisir la race que vous voulez élever. Donc,
Soit c'est pour faire les poulets de chair à croissance rapide, soit c'est pour faire les poulets de chair à croissance moyenne, soit c'est pour faire les poulets de chair à croissance lente. Maintenant, mon conseil, moi je suis au Togo. Vous voyez, je suis au Togo. Et les Togolais, c'est en fonction de votre marché que vous allez choisir la race de poulet que vous allez élever. C'est en fonction de votre marché. Vous devez bien connaître votre marché, ce que votre marché a besoin. Vous voyez ça? Et au Togo, les Togolais ont une préférence pour les poulets locaux. Vous voyez ça? Ils aiment consommer ce qui est local. Donc, en tant qu'éleveur et en tant qu'entrepreneur, ce qui est préférable pour moi, c'est de faire les poulets de chair à croissance moyenne. C'est-à-dire, en une période de 3 mois, ils sont capables de me faire 2 kg de poids vif. Vous voyez ça, non? Ce qui est bon avec les poulets de chair à croissance moyenne aussi, c'est que vous pouvez les élever pour les œufs ou soit pour la viande. Donc, vous voyez ça. Et ce matin, moi, je suis dans mon poulailler comme ça et vous voyez, c'est les dindons. Donc, quelqu'un qui se décide de se lancer dans l'élevage des dindons, lui aussi, il va définir ses objectifs de production. Soit c'est pour produire les œufs de dindons et vendre, ou bien c'est pour produire la chair de dindons pour vendre. Vous voyez ça. Et c'est en fonction de votre marché aussi que vous devez choisir la race de dindons qui est propice pour votre type de production. Vous voyez ça, non? Et comme je le disais, moi je suis au Togo et on ne peut pas produire les dindons pour vendre les œufs. Ça ne va pas être vraiment très rentable. Au Togo ici, les Togolais ont préférence. Ils consomment plus les œufs de poule. Vous voyez ça, non? Donc, ça serait une erreur de ma part de produire les œufs de dindon et vendre ça pour la consommation. Ça ne va pas être très rentable pour moi. Donc, ce que moi je vais faire, c'est produire et faire la reproduction. Donc, vous voyez ça. Après 5 mois d'élevage, je vais sélectionner les mâles et les femelles que je vais mettre en reproduction. Donc, mon objectif, c'est vraiment agrandir mon cheptel, agrandir mon élevage de dindons. Donc, j'ai commencé avec 70 sujets. Actuellement, j'ai 70 sujets dans mon poulailler. Donc, je vais, après 5 mois d'élevage, sélectionner les mâles, certains mâles dedans, et les mettre en reproduction avec les femelles que j'ai choisies aussi. Donc, ils vont s'accoupler et me donner des œufs fertiles. Donc, moi, je vais acheter un incubateur. Je vais mettre les œufs fertiles là, les œufs qui sont fécondés là, dans l'incubateur. Donc, pour produire les dindonneaux d'un jour. Donc, avec ces dindonneaux là, je peux agrandir mon élevage. Je peux les vendre, les dindonneaux d'un jour, ou soit les élever, ils vont grandir et je vais les vendre pour la consommation ou soit pour la reproduction. Vous voyez ça, non? Et j'ai oublié. Si votre objectif est de produire les œufs, c'est qu'il y a les œufs, deux catégories d'œufs. Il y a les œufs de table et les œufs à couver. Les œufs de table sont les œufs de consommation qui ne sont pas fertiles ou bien féconds. Alors que les œufs à couver, on les appelle les OAC, c'est les œufs qui sont fertiles, qu'on peut utiliser pour produire les poussins. Vous voyez ça, non? Pour chaque catégorie de volaille. Donc, c'est ce que je tiens à vous rappeler. Donc, vous devez définir votre objectif avant de vous lancer. Donc, c'est un peu ça que je tiens à vous partager ce matin. Si cette vidéo vous a plu, abonnez-vous, likez, commentez, partagez pour faire grossir cette magnifique communauté des fermiers riches. Merci d'avoir suivi jusqu'à la fin et passez une excellente journée.